Bonjour à tous. Nous avons le Bonjour. plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline Leleu, enseignante et créatrice de jeux pédagogiques. Elle a créé des jeux de 7 familles qu'elle a nommés SoCart. Elle va nous les présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc au départ, j'ai créé ces jeux des 7 familles en tant que maman, parce que je trouvais que le jeu des 7 familles était très intéressant. Il oblige à mémoriser, à suivre, etc., et à faire des stratégies. Mais en même temps, en tant qu'adulte, je m'ennuyais un brin à demander le père, la mère, la grand-mère. Bon, ça va bien 5 minutes. Et puis, comme j'étais déjà enseignante à l'époque, l'idée m'est venue de faire des familles dans le cadre de l'enseignement. Ah, la famille, alors j'avais commencé par une famille dans la biologie, la famille des plantes, et puis pourquoi pas faire la famille de la biologie, la famille des matières scolaires, du français, et puis petit à petit, ah mais en fait on peut faire des familles Plein d'idées. dans tous les domaines. Alors j'en ai fait en français, en maths, en histoire, en géographie, en éducation civique, en technologie, en physique, en sport. Et puis aussi des familles que je ne pouvais classer nulle part dans cette classification-là. La famille comme communiquer, être heureux. J'en ai vraiment fait dans tous les domaines. Et enfin, avant d'en faire dans tous les domaines, j'ai commencé à les tester dans ma classe, puisque j'avais à l'époque une classe de CE2. J'avais déjà fait une quinzaine de familles quand je l'ai apporté à mes élèves, et ils ont trouvé ça super, ils ont beaucoup joué. Ils ont très vite appris à les reconnaître par transparence, parce qu'à l'époque, je ne les avais pas faites opaques. Donc il a fallu que je rajoute un, Un fond un fond derrière, opaque oui. derrière. Et donc, comme ça leur plaisait, et bon, j'amenais régulièrement des familles en classe. Aujourd'hui, je vous ai fait une nouvelle famille. Voici le titre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ou bien, voici ce qu'il y a dedans. À votre avis, quel est le titre? Ça devait être la fête, ces Et moments-là. c'était la fête. Et puis c'était un jeu de fond de classe. Donc, quand ils avaient bien travaillé, ils avaient le temps de jouer tous ensemble. Parce que comme il y avait beaucoup de familles, tous les enfants pouvaient jouer. À l'époque, je faisais qu'un exemplaire de chaque famille, donc il fallait qu'ils négocient qui prend quelle famille. Et donc voilà, là aussi, ça oblige à négocier. Et puis, j'ai continué avec les classes suivantes. J'ai eu des CM1, on a continué, des CM2, on a continué. Et puis, il y a des élèves qui m'ont proposé eux-mêmes de faire des familles. C'est ainsi qu'est née la famille du lion, la famille de la Chine, la famille de l'Asie ensuite. Et puis, voilà, après, il se trouvait que je n'étais plus en cycle 3. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette somme colossale de travail? Après tout, pendant 15 ans, j'ai développé ce jeu et fait des nouvelles familles. J'en ai un nombre considérable. Donc, soit ça reste dans mes cartons et ça sert à rien et à personne. Ça aurait été dommage. Soit, je vous remercie, soit j'essaye de l'imprimer et d'en faire quelque chose. Donc la première forme n'avait rien à voir avec ça, hein, c'était beaucoup plus carré dans les coins, c'était imprimé maison avec du copier-coller manuel, c'était très artisanal. Donc il a fallu que je revoie le design, il a fallu que j'amène des nouvelles choses pour le rendre plus joli. Oui. Et puis finalement je me suis décidée à essayer de l'imprimer pour pouvoir le vendre. Alors c'est très récent, hein, ça doit faire 2-3 mois que j'ai commencé. D'accord. Et pour le moment, chaque fois que je le présente, il a un joli succès, comme il avait auprès de mes élèves. Les parents aussi l'apprécient, parce qu'il permet, mine de rien, de réviser le programme scolaire. Le programme scolaire devient un centre de jeu, Ouais. un sujet de dialogue dans les familles. Et puis si les parents connaissent pas, ne peuvent pas directement citer un roi mérovingien, c'est pas grave, parce que la réponse est sur la carte. Un roi mérovingien, on va le trouver quand on aura rempli la carte. Elles sont un peu mélangées. C'est pas grave, là nous avons plusieurs rois. Voilà, bon, un roi capétien, Voilà. Hugues Capet, et on comprend pourquoi il est devenu roi, il a été élu. Oui. Parce que ce jour-là, il n'y avait plus personne pour diriger le royaume. Il s'est trouvé à la bonne place au bon moment, il est devenu roi ainsi. Donc tout en jouant, les enfants peuvent apprendre, réviser le programme scolaire et avoir aussi de la culture générale. Et donc actuellement, je le vends par paquet de 10 familles. D'accord. Chaque paquet coûte 15 €. Et on le trouve sur le site de la société qui vend le jeu. C'est la société Tout en Carte. Et le site, c'est toutencarte.com.
On peut aussi télécharger les familles à 90 centimes la famille, si l'on a envie de les imprimer, de les plastifier, de les découper, de fabriquer ses boîtes, c'est possible aussi. Et comme ça, on choisit la famille qu'on familles veut. préférées. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est super, hein, toutes ces cartes. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos cartes. Nous vous remercions de nous avoir suivis Merci infiniment à vous. et à très bientôt sur apprendreparlejeu.com et tout en cartes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.